Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PC Story, et aujourd'hui nous allons parler de l'IBM PC. Mais tout d'abord, qui est IBM ? IBM est une entreprise fondée en 1911 à New York qui s'est hissée dans l'une des 10 plus grandes entreprises du monde. Principalement en vendant des ordinateurs mainframe, c'est-à-dire des ordinateurs qui prenaient littéralement la place d'un étage de building dans les années 60 et 70. En 1980, Atari se propose pour concevoir l'IBM PC. Et même que d'ailleurs, IBM voulait modifier l'Atari 800 pour ses propres besoins et ainsi faire donc l'IBM PC une Atari 800 modifiée. Heureusement, cela ne s'est pas fait et IBM a donc décidé de créer leur propre machine sous le nom de code Acorn ou Gland en français. Le projet Gland sera donc une machine basée sur un standard ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont libres pour toutes entreprises voulant les utiliser. Les logiciels, eux, seront codés par des entreprises tierces telles que Microsoft qui, à l'époque, ne faisait qu'une simple faveur à IBM en leur codant DOS. Cependant, Microsoft avait tout à fait le droit de vendre des copies de DOS à d'autres entreprises, ce qui sera donc une malédiction pour l'IBM PC. Cependant, IBM a un nom de projet complet qui lui s'appelle Projet Chess, ou Projet Échec, en français. Spoiler, le projet échec ne sera pas tout de suite un échec. La machine aura un processeur Intel 8088 cadencé à 4,77 MHz qui peut être accompagné d'un coprocesseur. Il sera équipé de 16 ou 64 kilooctets de mémoire vive, 2 lecteurs de disquettes et une interface de stockage par cassette. Les graphismes seront soit monochromes, soit en couleur sur une palette appelée CGA, qui est un moyen archaïque d'afficher les couleurs. Il sera aussi capable d'accueillir 5 cartes d'extension comme des cartes son ou des cartes réseau. Il sera livré avec un écran monochrome au début ou à couleur pour les années futures. Ainsi qu'un des meilleurs claviers jamais faits, l'IBM Model F. N'oublions pas qu'IBM était aussi l'un des leaders du marché de la machine à écrire. Cette machine va sortir l'année suivante sous le nom 5150 en 1981. Cette année-là, le PC écrase la compétition en étant 2 à 3 fois plus rapide que la concurrence. Et en offrant un support natif au système d'exploitation nommé CP/M86 qui était très utilisé par les entreprises à cette époque, contrairement à l'Apple II qui nécessitait une carte d'extension spécifique à cette application. Dès sa sortie, le PC est une rockstar, les commandes affluent de partout dans le monde et IBM n'avait pas prévu une telle demande, bien qu'attendant une plus forte demande que ses anciennes machines. La production s'accélère en 1982, devant tenir une cadence de vente d'une machine par minute. Et pour vous montrer à quel point c'est rapide une vente de machines par minute, je vais donc attendre une minute que mon IBM PC se vende. Donc là, bien évidemment, mon IBM PC s'est vendu et donc, dans moins d'une minute, un autre IBM PC sera vendu. Au cours de la décennie, le PC gagnera plus de RAM ainsi que le support pour les disques durs dans le modèle XT qui sortira donc en 1983 pour ainsi rester compétitif dans le marché grandissant de l'ordinateur personnel. Le modèle AT sera le dernier modèle à sortir de la gamme en 1984. Il offrira un Intel 286 cadencé à 8 MHz, ce qui est gigantesque pour l'époque, ainsi que 16 mégaoctets de RAM, ce qui est le double de l'Amiga ou même le quadruple de l'Atari ST. Et pour en revenir au clavier, IBM sortira le modèle M dont l'organisation des touches sera reprise par tous les constructeurs de claviers modernes. Ça y est, un autre IBM PC a été vendu. Cette blague est beaucoup trop longue, une minute c'est beaucoup trop long. Et c'est donc à ce moment-là que le projet Échec commence à porter son nom. Mais pas comme le jeu, comme l'action. En effet, IBM sort une version plus simple du PC nommée le PC Junior, mais sa fiabilité, son clavier foireux et son prix l'ont fait vivre qu'une seule petite année. Qui plus est, le marché commence à voir venir d'autres marques qui copient le modèle de chez IBM, et ces modèles-là, on les appelle les clones ou les compatibles. Des marques telles que Compaq, Olivetti, voire même Dell ont pu copier le PC en toute légalité. Qui plus est, ces marques améliorent leurs machines plus rapidement qu'IBM, en intégrant par exemple le support CD ou de meilleurs graphismes. Cependant, IBM tente de reprendre le marché avec son modèle PS2. Non, pas celle-là. Mais en vain.
Au final, dans les années 90, IBM finit par fabriquer des ordinateurs compatibles avec leurs propres clones pour pouvoir suivre le marché qu'ils avaient eux-mêmes créé, mais dont ils ont perdu le contrôle. Les modèles Aptiva qui étaient sortis dans les années 90 étaient des machines basiques d'un beige ennuyeux, à peine capables de faire des tâches modernes pour les années 90-2000. Et c'est ainsi qu'IBM revenda sa section ordinateur grand public à Lenovo en 2004. Cependant, IBM a été tellement influent que l'architecture actuelle d'un PC est encore capable de supporter les programmes des années 80 de manière native. D'ailleurs, ceux qui payent attention aux petits détails ont probablement déjà vu passer un sigle x86 quelque part. x86 étant donc le nom donné à l'architecture d'IBM. Mais ce n'est pas que les logiciels qui sont restés similaires. En effet, le standard des cartes d'extension, outre les branchements, est resté strictement similaire. De ce fait, votre PC actuel peut encore être appelé compatible ou clone, sans même que cela soit une erreur. Et sur cette information fracassante, je vous dis que cette vidéo touche à sa fin, et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, bien évidemment. Si elle vous a pas plu, ne partagez pas, je vois pas l'intérêt, ou c'est que vous m'aimez pas, mais dans ce cas-là, allez voir ailleurs. Et donc de ce fait, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bien évidemment. Cette fin était catastrophique, mais c'est pas grave, c'est une fin de tournage. Si la caméra elle a continué à tourner.